Salut Tilde, c'est Blinded Colors. Je m'appelle Augustin Lalo, je dessine mon petit bonhomme depuis maintenant presque 10 ans. Donc il a beaucoup évolué, il a eu tout plein de formes, il a existé sous plein de couleurs différentes aussi. Et j'essaye petit à petit de varier les supports, les couleurs, les textures et jouer un peu sur toutes ces choses-là. Je me suis du coup beaucoup inspiré de films de mon enfance et de mes études qui ont été par la suite. Du coup, dans mes inspirations, il y a beaucoup Miyazaki, qui a beaucoup joué pour toutes les couleurs. Et après, il y a tout l'univers de Tim Burton, où c'est principalement L'étrange Noël de Monsieur Jack. L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui m'a beaucoup marqué avec ce grand squelette, avec un grand regard vide, qui m'a laissé une très forte impression quand j'étais petit. Et du coup, c'est de là que vient par exemple le regard vide de mon personnage, où je trouve que même sans regard, on arrive à exprimer quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de choses différentes. Mon nom artistique, c'est Blinded Colors. Donc c'est daltonien en anglais, mais à l'envers. Donc ça serait colorblind normalement. Et Blinded Colors, ça veut dire les couleurs aveuglées. Et donc ça renvoie du coup à ce truc que j'ai je suis daltonien. Et donc je vois le monde très différemment de chacun. Le soleil est vert, les nuages sont roses, toutes mes perceptions changent complètement. Et du coup, dans mon dessin, j'aime beaucoup jouer là-dessus, sur les couleurs et ce que chacun va interpréter en fonction de ça, parce que de la même façon que pour vous, quand il fait moche, il fait gris, pour moi, il fait rose, et du coup, ça va me rendre joyeux, là où vous serez toujours un peu plus triste quand il pleut, par exemple. Donc ouais, c'était vraiment cette idée-là de l'importance des couleurs dans nos vies, les émotions que ça nous procure et la différence qu'on a de chacun des perceveurs. Pour ce qui est du fond, je me suis beaucoup intéressé à la psychologie dans mes études. Et ce qui m'a beaucoup intéressé là-dedans, c'est cette idée qu'on est chacun traversé par des émotions différentes qui vont un peu façonner la façon dont chacun va percevoir le monde. Et du coup, de voir comment est-ce qu'on peut jouer là-dessus sur les perceptions de chacun. Donc ça, c'est vraiment la base de mon dessin. C'est un peu une forme de méditation pour moi, où de dessiner, c'est quelque chose qui m'est venu assez spontanément, où je griffonnais sur des bas de page. Ça me permettait de me concentrer, en fait. Donc je dessine, et pendant ce temps, je peux écouter et être vraiment là aussi. Et c'était ma première approche de l'art, je peux aller au musée quand j'étais petit, et c'est en dessinant moi, en me créant des émotions tout seul, que je me suis intéressé à ce que les autres voulaient créer et renvoyer comme émotion. Donc c'est vraiment d'abord parti de moi, puis aller comprendre les autres par la suite. Qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce que chacun représente, comment chacun pense. Donc il y a un lien qui existe entre mes premiers dessins et les dessins de maintenant, où initialement la couleur dans mes premiers dessins était surtout compris dans le bonhomme. Donc c'était toujours cette idée que les couleurs représentent les émotions, et c'était des émotions qui étaient beaucoup plus contenues, pas maîtrisées, et où du coup c'est de là que lui vient son gros ventre par exemple, c'est toutes les émotions qu'il digère qui sont à l'intérieur de lui, et il fallait que ça sorte. Et du coup quand on a un trop plein dans le ventre, on peut en vomir. Et c'était cette idée de vomir, recracher ces émotions qui nous débordent de l'intérieur. Et petit à petit, je me suis mis, en grandissant, à mieux comprendre mes propres émotions, mieux comprendre celles des autres, à ne plus leur accorder autant d'importance, à vouloir les garder secrètes. Et du coup, maintenant, je les exprime beaucoup plus librement, et il y a beaucoup plus de couleurs partout dans mon dessin. Une sorte de goût, dégoût, fascination pour la foule. Donc c'est quelque chose qui me fait peur mais qui en même temps m'attire, et de pouvoir démultiplier mon bonhomme et en faire des grandes vagues de couleurs avec plein de petits personnages à l'intérieur, ça me permet d'y voir un côté plus apaisant et de me sentir bien avec cette idée de mouvement permanent, de foule, de bruit, ça m'apaise beaucoup. C'est toujours le même bonhomme que je dessine. Et c'est un peu cette idée on est chacun composé de plein d'émotions différentes, et chacune des couleurs et des formes que j'applique dans mon dessin, c'est une émotion issue toujours du même personnage. Du coup, c'est comme plein de déclinaisons de lui-même, c'est tout ce qu'il compose en fait.
C'est cette idée c'est un peu le monde intérieur de mon propre personnage, comme c'est mon monde intérieur à moi. Et j'aime beaucoup cette idée de pouvoir représenter du coup mon monde intérieur avec mes émotions, mes couleurs, et de voir comment est-ce que d'autres personnes vont eux les percevoir, comment eux vont les ressentir, et ce que ça va procurer dans leur monde intérieur à eux. Et du coup, il s'organise tout plein d'échanges après autour de ce que chacun ressent en regardant mon dessin.